Pokémon. Ah là là, quel monde fantastique. Depuis 1999, dans le monde entier, de nombreux dresseurs se lancent dans la fabuleuse aventure de Pokémon, en commençant sur la Game Boy jusqu'à aujourd'hui en 2023 sur la Nintendo Switch. Faisons rapidement un bond en arrière de 10 ans, pour nous retrouver en 2013 à la sortie de Pokémon XY. Et c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui. Salut les dresseurs, ici Enzo et Sergio De la chaîne Jeux Expérience, et aujourd'hui nous allons vous présenter en quoi Pokémon XY ont révolutionné la licence des jeux. La révolution de la 3DS. Pokémon XY sont les premiers jeux Pokémon à avoir vu le jour sur la 3DS, 2 ans après la sortie de cette dernière, dans une toute nouvelle région avec la 6ème génération. 72 nouvelles créatures exclusives font leur apparition, avec dans cette dernière 3 starters de folie et 2 légendaires monstrueux en stratégie. La région de Kalos. Ainsi, notre aventure prend vie dans une toute nouvelle région, la région de Kalos. À l'effigie de la France, cette dernière regorge de nouveaux Pokémon plus mignons et plus puissants que jamais. On y retrouve de nombreuses références à la France, comme la ville d'Ulumis avec la tour prismatique, qui est une référence évidente à la tour Eiffel, ainsi que le château chef-d'œuvre, qui est évidemment une référence au château de Versailles. Une référence notable peut aussi s'observer dans les membres du Conseil 4, avec Malva, Narcisse, Timéo et Dracena, chacun étant associé à une époque française, étant Dracena l'Antiquité, Timéo le Moyen-Âge, Narcisse l'époque moderne et Malva l'époque contemporaine. Le type fée. Il existe actuellement 18 types dans le jeu, et le type fée est le dernier en date. Avec ce type, de nombreuses nouveautés font leur apparition. Tout d'abord, le type fée permet de rééquilibrer les types dans le jeu, car le type dragon n'avait que 2 faiblesses. Ainsi, de nombreux Pokémon, alors considérés comme inutiles ou pas assez forts, se sont vus attribuer le type fée comme deuxième type. Comme par exemple pour Misdibule, ou encore en type principal comme Snubbull. Une famille de Pokémon très appréciée des joueurs s'est vue également attribuer un nouveau membre, les évolutions ont donc accueilli Nymphali. La méga évolution. Une nouveauté dans ce jeu, et pas des moindres, est la méga évolution. Une forme évoluée de certains Pokémon qui leur donne des capacités et des caractéristiques supplémentaires lorsqu'ils sont équipés d'une pierre spéciale appelée Gemme Sésame ou Méga Gemme. Voici quelques méga évolutions. On peut retrouver ainsi les 3 starters de Kanto, Florizarre, Tortank et Dracofeu, qui obtiennent tous 3 une méga évolution sauf Dracofeu qui en obtient 2, ou encore Léviator qui de base est de type Eau Vol et devient de type Eau Ténèbres. Cette mécanique permet de bouleverser le cours d'un match, surtout en stratégie. C'est déjà la fin de la vidéo, si cette dernière vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine, ciao!